Salut YouTube, salut Internet, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Seven Night Idle Adventure. Il y a eu pas mal de changements. Il y a eu le merge, comment on dit en français déjà, la fusion du serveur 53 et 54. C'est bien, du coup il y aura un peu plus de population. Et le point négatif, moi j'étais sur le 54, j'étais premier et je me retrouve pas si loin que ça, deuxième du serveur 53, enfin de la fusion des deux serveurs. Il a il a 1540 niveaux d'avance sur moi, ce qui est vraiment colossal. Et on peut voir l'avance qu'il a sur moi ici, dans le donjon spécial, sur le scoring des ruines du chaos. Là, on peut voir qu'avant, j'étais premier devant tout le monde. Et là, je me retrouve quatrième, mais de bien bien loin. Il a quand même une sacrée avance sur moi. Il a quand même quasiment 3 fois plus de dégâts. On va regarder son équipe. Ah, j'ai oublié de récupérer les récompenses. Alors, quelle est la composition de son équipe? Bon, déjà, il a une Albedo plus 32, niveau 90. Vraiment, ce n'aurait pas été le personnage que j'aurais focus lors de l'event. Mais GG à lui. Vraiment GG à lui pour l'avoir monté 10 étoiles. Après, on voit que dans son équipe, il n'y a pas d'autres personnages de la collaboration. Il est parti sur une équipe qui est un petit peu trop hybride à mes yeux. Il ne place pas Platine dans son équipe. Ça, c'est un autre point négatif. Alors, premier point négatif, trop de diversité dans son équipe entre les distances et les corps à corps. Deuxième point, la non-présence de Platine. Et après, il y a des personnages, je remettrai en cause un petit peu leur présence. Ringrad et Colt aussi. Après, vu qu'il est parti dans une équipe hybride entre corps à corps et distance, c'est normal qu'il y ait quelques corps à corps et quelques distances. Mais honnêtement, vu la version de son équipe, je crois que je serais parti sur du full corps à corps. Franchement, elle est un petit peu bizarre son équipe. Je pense qu'il a dû whale pas mal au début du jeu. Et il a bien fait de monter 8 étoiles aussi Evelyn là. Enfin pas Evelyn. Le personnage... je sais plus comment il s'appelle. Eve. Il a bien fait de le monter à 8 étoiles parce que n'oubliez pas que lorsque le personnage atteint 8 étoiles, nous débloquons le potentiel avancé. Ça coûte extrêmement cher de pouvoir faire des rôles en dés d'or parce que c'est extrêmement rare. Sauf si dans l'histoire nous avons atteint le cauchemar et dans la boutique de cauchemar, nous pouvons acheter cette ressource-là. Je n'ai toujours pas accès à la boutique de cauchemar. Donc si vous êtes moins avancé dans le jeu que moi, ne comptez pas trop sur cette option tout de suite. Les dés d'or que j'ai récupérés, c'était à travers un event et à travers la mine. La mine, ça nous permet d'avoir des ressources pour augmenter l'équipement. Et si nous faisons, comme dans les casinos, les 3 exactement les mêmes, nous avons des récompenses bonus. Voilà, un parfait exemple. Mais vu qu'on a drop la plus petite des ressources, là où j'ai récupéré mes 10 000 dés d'or en plus, c'était lorsque j'ai droppé sur le meilleur coffre. 3 fois ça a proqué le meilleur coffre. Enfin, le meilleur chariot. Normalement, on peut récupérer des choses ici. Hop. Je vais rapidement utiliser les ressources pour upgrade mon équipe. En général, ici, la ressource que je récupère en premier, c'est celle de précision. Celle de précision, c'est celle qui est à ce niveau-là. Quel que soit le coffre, ce sera celle-là de précision, celle-là de dégâts de coups critiques et celle-là d'attaque. Vu que je focus plus la précision, c'est normal que je récupère celle-ci en premier. Ensuite, dégâts de coups critiques. Voilà. Ici, nous avons
un pet ancien, des 4 anciens. Parfait. Il est vraiment puissant le pet que j'ai récupéré ici. Là, le sélecteur, je le garde de côté. J'ai pas vraiment besoin de l'utiliser tout de suite. Alors, avec les gold, on augmente l'attaque. Et on va garder le reste. Dans les reliques, je vais patienter demain, parce que demain, normalement, je devrais récupérer 60 000 de ressources. L'icône qui ressemble à une fleur violette, enfin bleue au-dessus et violette en bas. Je devrais en récupérer 60 000 avec le farming quotidien. Ça va me permettre d'augmenter le taux d'attaque point faible pour les personnages à distance. Les 4 premières ressources, enfin les 4 premiers items sont vraiment ceux que je vais focus particulièrement. Les autres, je peux les laisser de côté. C'est bien de les augmenter pour avoir un minimum de statistiques dessus. Mais on va pas trop non plus all-in. Alors, recherche d'essence. Là, c'est bon. La bénédiction, je peux faire une augmentation. Je pense que je vais récupérer l'esquive. Parce que ici, le bonus est beaucoup plus faible. 172 d'esquive, c'est très utile pour tout ce qui est PVP, pour Tour de l'Infini. Là, on a fait notre farming. Au niveau de la tour, je devrais continuer à avancer vu que je n'avais pas trop de mal à avancer. Ma progression, elle a été faite en vidéo sur ma chaîne il y a quelques jours. J'étais passé du 1963 au 2100 sans vraiment rencontrer de difficultés. Et je pense que je vais faire la suite parce qu'au niveau 2300, nous allons débloquer cette partie du jeu. Cette partie du jeu qui va globalement nous donner énormément de ressources. Surtout en gemmes de manière weekly. Il me semble que c'est weekly. Et on récupère d'autres récompenses par rapport au score que l'on aura fait dans la tour. Donc chaque semaine, ça va nous permettre de récupérer un peu plus de ressources. Mais il faut atteindre le palier 2400, pardon. J'avais dit 2300, c'est 2400. La nouvelle bannière, je vais la skip totalement, surtout que le personnage ne m'intéresse pas du tout. On part du principe que ma team est extrêmement orientée dégâts distance. Le personnage est corps à corps. Son attaque de base, elle est ridicule avec son 100% d'attaque. Vraiment, elle est... C'est vraiment n'importe quoi de faire ça. Nouvelle bannière, nouveau personnage, lui mettre 100 en ratio d'attaque, c'est vraiment pour qu'on ne poule pas dessus. Hein. Inflige à la cible des dégâts de coups critiques équivalents à 450% de l'attaque. Ce n'est pas non plus le ratio le plus ouf. Réduit le temps de recharge de compétences du lanceur de sort de 2 secondes. Et supprime tous les buffs de la cible suite à une attaque réussie. J'ai l'impression que c'est un personnage de 2e génération. Pas de première non plus, mais j'ai l'impression que c'est un personnage de 2e génération. Pas du tout ceux qui sont actuellement. Alors, octroie le buff vers un autre monde au lanceur de sort pendant 10 secondes et inflige 2000%. 2000%, c'est pas ouf non plus. C'est pas ouf, pas ouf. J'ai l'impression qu'il ressemble un petit peu à... J'ai oublié comment il s'appelle. C'est un archer. J'ai l'impression qu'il ressemble un petit peu à Pascal, mais en version Wish. Parce que lui, déjà, il a un meilleur ratio. Et en plus, il a des meilleures capacités que l'autre. Ils ont fait une version de Pascal au corps à corps, mais une version très très Wish. Hein. C'est vraiment le personnage. Après avoir sorti un personnage qui est turbo broken comme Melia, si vous comprenez pas pourquoi elle est vraiment turbo broken, regardez sa vitesse d'attaque de base en fait. Là, on peut voir que mon plus gros DPS, sa vitesse d'attaque, elle est de 2. Ici, Heinz, il est dans le top 3.
de mes DPS. Des fois, ça dépend. Des fois, enfin, top 4 avec Evelyn et Melia. GSD, c'est le premier. Et les 3 suivants, il y a Hens, Eve et Melia. Vitesse d'attaque de Hens de base, 149. Ici, 166. Et boum, 200. On regarde ses ratios, c'est 4000% ici. 600%. Et son attaque, c'est 600%. Une attaque à 600% comparée à une attaque à 100%. Ça veut dire que votre personnage va devoir faire 6 auto-attaques pour faire autant que elle avec une seule auto-attaque. De plus, sa vitesse d'auto-attaque, elle est de 2. Elle est de 200. On va dire 2. Si un autre personnage il a 1,49 de vitesse d'attaque, du coup, elle, déjà, elle va taper beaucoup, beaucoup plus vite. Après 2, c'est juste hors combat. En combat, avec les buffs de la team, elle passe à combien en vitesse d'attaque? Elle passe à 333. GSD aussi, normalement, il atteint le même score. Pas du tout. Elle est vraiment insane, sa vitesse d'attaque. L'augmentation de... Le buff de vitesse d'attaque lui apporte 85 et elle a une vitesse d'attaque de 133 en plus. Il me semble peut-être qu'elle se self-buff vitesse d'attaque. 24%, non. Augmentation de la vitesse d'attaque de 24%. Et je pense que GSD doit bénéficier d'une vitesse d'attaque qui est inférieure. Je crois qu'elle donne Shelter 20%. Voilà, 20%. D'où vient la différence? On va faire les chaînes de l'éternité. Alors je vais faire juste la carte qui me donne une seule avancée. Là on va faire 4. Si je peux dropper un 1 maintenant, ça serait magnifique. Et là ce sera au prochain tour. On va faire 2 fois 2 parce qu'on n'a rien à prendre sur la ligne suivante. Là le 2 ça me permet de faire proc une case en plus. Et là d'aller directement sur le mini-boss. Nous avons que des 4. C'est bien parce que ça va me donner rapidement des ressources. Et j'espère vite avoir un 2 ou un 1. Le 1 je le voulais pas tout de suite. Le 1 je le voulais pour dans 2 tours. Bon, au moins, ça nous a donné rapidement des ressources. Et au prochain tour, je vais avoir pas mal de cases complétées. 4 autres en plus, c'est pas mal du tout, ça. Là, ça commence à être risqué pour ces cases par ici. Je crois que je vais griller cette case où il y a simplement 2 ressources. Ok, là, on va pouvoir les esquiver. Un 2 qui proc, c'est magnifique. Exactement ce qu'on voulait. Alors là, nous allons faire 1. Et ensuite 3 pour récupérer la ressource qui vient de se faire maxer. J'ai pas voulu griller le 2 parce que si je pouvais... Alors là, on va partir directement sur le boss. J'aurais bien voulu faire proc un 1. Ouais, je crois que je viens de le faire proc, mais il me faudra un deuxième 1 du coup. On va garder le 2 de côté. Le 2 de côté, je l'ai gardé parce que si on va combattre le boss, si on fait un 1 avant de combattre le boss, quel que soit le rôle, on va devoir s'arrêter dessus. Là, le 2, on le garde pour directement récupérer cette ressource une fois qu'on aura combattu le mini-boss. Là, un 4, c'est parfait.
Ça nous donne un 3. Aïe, aïe, aïe. On va quand même pouvoir la récupérer. On gardera le 2 que l'on a récupéré pour plus tard. Et là, le run, c'est bon, c'est fini pour aujourd'hui. On va regarder dans la gloire. Normalement, je peux récupérer les dégâts bonus. Normalement, je peux récupérer les dégâts bonus. Après, je pourrais aussi récupérer des fragments de Délon enfin de GSD. Parce que c'est vrai que le mec là, quand je vois qu'il est premier avec 10 étoiles sur son personnage, je me dis il a vraiment pas dormi dessus. Là, il me manque pas énormément de ressources aussi pour le monter au palier 90. Là, je peux en faire combien? 13. 13, ce n'est pas suffisant. Il m'en faut un peu plus. Ouais, il m'en faut 18. Ouais. Il m'en faut 1800. On va quand même les crafter. Et de manière journalière, on peut en crafter. C'est limité. Hein. Là, il me reste 2 crafts. Il me reste juste 200 disponibles. Et les 200 disponibles, est-ce que ça va être suffisant? Non. Du coup, demain, je pourrais le monter au niveau 90. Enfin, c'est pas sûr. Je vais pouvoir lui monter le palier. Après, je ne sais pas si j'aurai les ressources en XP pour le monter directement au niveau 90. Ici, défi de boss, je n'ai pas récupéré aussi les ressources. Ok. Bon, c'était pas les meilleurs rôles. Parce qu'il faut essayer de récupérer ici dans les insignes. Il y a cet item là qui peut proquer. Et si je tombe directement sur lui, pour moi c'est GG. Ça me donne directement un doublon. Et il en faut 5 pour pouvoir passer au palier supérieur. Là il m'en faut 2 autres. Et nous avons ici l'effet unique. L'effet unique, c'est l'effet que nous allons avoir sur l'équipe. On ne va pas avoir tous les effets de tous les items. Nous allons simplement avoir celui qui a le meilleur palier. Par contre, l'effet de collection, il me semble que c'est applicable sur tous les items, l'effet de collection. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le courrier de l'XP? Ok. On va d'abord terminer le palier avant d'augmenter les étoiles du Seigneur Délon. C'est vraiment juste. J'étais à 20 points de ne pas pouvoir récupérer le 110% d'attaque en plus. Enfin, c'est plus 511. Là, si on peut plus la récupérer, c'est qu'elle est maxée. Effectivement, je l'avais déjà maxée précédemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Rien de particulier. Non, elle n'a pas un kit particulier qui me donne envie de l'invoquer. Celui-ci, par contre, il a une capacité qui est le senti-poison, qui me paraît vraiment insane. Inflige des dégâts équivalents à 40% de l'attaque toutes les 0,2 secondes. Ça veut dire qu'en 1 seconde, il va infliger quand même 5 ticks. 5 ticks, c'est 200%. Ça dure 2 secondes, du coup ça nous fait du 400%. Et avec le coup critique, ça nous fait du 700%.
pense qu'il est un petit peu Aiden OP, ce personnage-là. Du coup, on va quand même invoquer dessus. On va essayer de le monter en étoile. Malgré que ce soit un personnage de... il me semble que lui soit de première génération, il y en a qui sont quand même utiles par rapport à leur kit. Pas tous, parce que là, comme on a vu, ici Rachel, c'est un personnage qui était vraiment dans le top de la tier list à la sortie du jeu. Maintenant, elle sert pas à grand chose. Elle sert de décoration, le jeu nous donne des étoiles pour la monter rapidement au début du jeu, mais ne vous faites pas avoir à investir vos ressources dessus. Elle vaut rien du tout. C'est une unité qui est éclatée au sol. Dans les familiers, on peut faire une petite multi. Rien de ouf. Alors, familier légendaire. Je vais tous les monter niveau 50, j'ai la flemme de les monter un par un. Enfin, de les monter de 10 niveaux. Chaque familier, un par un, 10 niveaux, 10 niveaux, 10 niveaux. J'ai un petit peu la flemme, du coup j'en prends un. Je les max. Mais d'abord, j'ai maxé certains familiers avec certaines priorités. Là, c'est juste qu'il me reste des familiers que je n'ai pas montés. Ici, on va le remarquer plus rapidement. Attaque, précision, taux de coup critique, dégâts de coup critique, attaque. Après, c'est des stats défensifs. J'ai focus les personnages, enfin les familiers avec des stats offensives en premier. Et il ne faut surtout pas oublier You, qui donne de la vitesse d'attaque. Alors, j'espère qu'il y a des événements qui vont être intéressants. Alors, nous avons un événement avec Pascal. Pascal, il me semble que j'ai besoin d'un doublon pour qu'il puisse passer une étoile. Ok, la box de personnages est pas mal. La box de personnages est pas mal. Il y en a deux qui peuvent être bull, on va dire. Isabella, je ne sais plus trop quel est son kit. 300%. 450, étourdissement. 600%, 3 mètres. Sommeil. Intéressant. Elle est pas si dégueulasse que ça. Pas si dégueulasse que ça. Et déjà, on peut voir qu'elle a des ratios qui sont bien meilleurs que le personnage qu'il y a en bannière actuellement. Alors, quelles sont les ressources que nous allons récupérer en premier? D'habitude, je récupère tout le temps les paniers, le panier repas, pour pouvoir essayer d'avancer dans l'histoire. Chaudron. Alors, non, je ne les ai pas activés. Parfait. On a récupéré 10 de chaque. Un peu plus. Ça nous garantit pas mal de box. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire pas mal de try sur le jeu. Parce que pour moi, pour pouvoir avancer, je suis obligé de faire un certain nombre de try. Qu'est-ce qu'il y a dans ces box? Aïe, 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 j'aurais peut-être dû économiser l'XP que j'avais récupéré. J'aurais peut-être pas dû me précipiter. Parce que là, je vais pouvoir monter le Seigneur des Longs au palier 90. Si j'aurais gardé l'XP, j'aurais pu directement, je pense, le monter niveau 90. Mais là, ça a été bon gaspillage. Après, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain ou après-demain qu'il atteindra le niveau 90.
Ça m'arrange que la bannière actuelle soit un petit peu nulle. Il y a une collaboration qui va pas tarder à arriver dans le courant du mois de mars, dans la première partie du mois de mars. Du coup, autant garder vos ressources pour la collaboration. Je vais quand même essayer de récupérer un doublon du personnage pour la collection. Et pour les substats bonus, de le monter au moins niveau 50. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir économiser pendant à peu près 2 semaines. Parce que dans 2 semaines, partez du principe qu'il y a une collaboration qui va arriver. Plus on est avancé dans le jeu, si on est free-to-play, plus les ressources en rubis sont compliquées à récupérer. Je pense que c'est aléatoire, normalement, les coffres. 3 millions. Pas mal du tout, ça. Pas mal, pas mal. Merci, merci le jeu. Par contre, il me faut 6 millions pour gagner un niveau. Ça, par contre, ça va être très très compliqué. La Heinz aussi, je vais pouvoir le monter. Eve aussi, Melia aussi. Je vais monter Melia en priorité. Alors, la bannière de Melia est terminée, hélas. Je n'ai pas pu la monter à 5 étoiles. Ça, c'est vraiment triste. Alors, dans la guilde, je pense que quelqu'un a dû me faire la donation du coffre repas. « 6 millions d'XP, c'est vraiment colossal pour gagner un niveau. C'est vraiment colossal. On va regarder sur Melia combien ça va me coûter, elle. 10 fois moins. Elle, je pourrais la monter niveau 85, mais je vais quand même terminer le Grand Seigneur des Longs. Parce que regardez la plage de dégâts que j'ai avec le Grand Seigneur des Longs, et il me semble ne pas avoir un max roll ici. Là, il y a un roll en attaque qui a sauté. J'avais besoin, je crois, d'un peu plus de précision. Alors, on va prendre un petit plat. Et on va faire un try sur le boss. Il me semble que j'étais quand même bien stuck sur Karine Maillot de Bain. Là, les dégâts, on va dire que encore là, ça va, ce moment. Là, ça va encore. Et là, ça va commencer à ralentir. Même au niveau des debuffs, vous pouvez voir que les debuffs, je les place pas si facilement que ça. De plus, elle s'apporte un petit buff qui la sustain pas mal. C'est pour ça que j'ai mis... comment elle s'appelle, Amélia dans ma formation, parce qu'elle a une capacité sur son coup critique de supprimer tous les buffs de la cible touchée. Elle, son objectif, c'est de placer un crit et de supprimer le buff qui est bien dérangeant. Du coup, je lui ai mis juste de la précision pour qu'elle essaye au moins de toucher la cible. Mais malgré ça, on peut voir que sa précision à elle, elle est extrêmement limitée. 58 000, c'est vraiment très très bas. Sachant que elle a de base, je crois qu'elle doit avoir 25 000 d'esquive, 30 000. Et avec le debuff de platine, elle passe à 12 000.
Alors, j'ai pas regardé la composition des autres teams. Toujours pas de platine ici. Je sais pas ce qui se passe sur ce serveur. J'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas le héros, ou peut-être qu'ils n'ont pas compris la puissance du personnage, ou juste qu'ils ont utilisé Rand Grid à la place de platine, peut-être. Parce que elle, je la vois partout. On va regarder Hulk aussi. Pareil, toujours pas de platine, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Je ne sais pas à quelle fréquence les serveurs sortent, mais il me semble que c'est tous les mois sur ce jeu-là. Du coup, ils ont pas mal d'avance sur la progression que nous avons eue. Après, je peux enlever Scud de la formation pour ajouter un peu plus de DPS. Scud, je la place en général dans mon équipe parce qu'elle apporte le 24% de chance de coup critique à toute l'équipe et sans elle, j'ai un 20%. Du coup, j'ai 4% qui sautent et quand les 4% sautent, GSD il passe en dessous des 100% de crit. GSD a besoin d'être à 100% de crit. C'est pas un problème pour Eve car elle se buff crit elle-même. Pareil pour Melia, c'est pas un problème. Après ça, ce sera un problème qui va être résolu avec le temps lorsque j'aurai plus de familiers de Rachel et de Alfredo. Bon, je vais faire une multi sur le personnage histoire de récupérer au moins pour la collection et ses substats. J'espère qu'une seule multi va suffire. Aïe aïe aïe. Ouïe ouïe ouïe. Et ça va être la pitié. La petite pitié à 1000 poules. Et je me retrouve à sec. On va la monter directement niveau 50. Car ça coûte pas grand chose. Alors, qu'est-ce qu'elle donne en plus? De l'attaque. De l'attaque, pas mal. 16% ici. Plus 3, 19. Ça va, c'est pas dégueulasse quand même. 19% pour 100 000 gold, ça va. Enfin, 100 000 gold. 100 000 rubis. Du coup, au niveau des events, je pense qu'ils sont en train de temporiser pour la future bannière qui arrive. Là, ils donnent une chance aux joueurs de ne pas vraiment avoir à dépenser toutes les ressources et de pouvoir économiser pour l'événement à venir. Là, on peut encore faire une petite multi. Alors, vraiment, là, j'ai l'impression qu'elle s'est vraiment énormément heal.
Il me faut plus de précision sur mes personnages, du coup je pense que je vais les orienter un peu plus tous globalement sur de la précision. Parce que je vois que les dégâts là, c'est vraiment pas ça qui va me faire passer cette étape. Et normalement, j'ai quelqu'un qui me donne de la précision dans l'équipe. Au début du run, on va vite s'en rendre compte. Alors là, on n'a pas de buff. J'ai 226. Ok, l'augmentation de la précision n'est pas si ouf que ça. Il donne combien le buff? Augmente la précision totale de 20%. Il me semblait qu'un buff qui donnait 24% existait. « 20%, 20%. » N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez repéré un personnage qui donne 24% ou peut-être que c'est juste une erreur de ma part. Alors on va enlever Scud. Alors on va essayer de rajouter des personnages qui puissent debuff ou empêcher la régène. Voilà, si on compare le debuff de brûlure par rapport au debuff de senti-poison, la différence elle est vraiment trop gigantesque. Ok, elle dans son kit, non, elle n'a pas ce que je recherche. On regarde en priorité dans les archers. Esprit féroce, il me semble que Heinz me l'apporte déjà. Il y a des kits de personnages, vraiment, ils sont extrêmement suspects. Il me semble qu'elle dispelle, elle. Sur son auto-attaque. Inflige à la cible des dégâts équivalents à 275% de l'attaque. Supprime tous les buffs de la cible suite à une attaque réussie. Ok, inflige des dégâts de coups critiques de 425% de l'attaque. Supprime tous les buffs de la cible suite à une attaque réussie. Augmente le taux de coups critiques. Les dégâts de coups critiques, c'est dommage qu'elle n'ait pas eu d'augmentation de vitesse d'attaque parce qu'elle est quand même assez basse sa vitesse d'attaque.
Inflige des dégâts à la cible équivalent à 1500% de l'attaque. Augmente les dégâts totaux de la compétence de 30%. Et applique un taux de coup critique augmenté de 100% suite à une attaque réussie. Je pense que lorsqu'on applique sa compétence, du coup, pendant la prochaine attaque, on a 100% de chance de coup critique. Ce n'est pas ouf du tout. Ça aurait été bien peut-être au début du jeu, lorsque le jeu venait de démarrer et que atteindre le 100% de taux de coup critique était quelque chose de compliqué. Mais elle a quand même la capacité de surtout supprimer les buffs. Précision, précision, précision. Sa précision, elle est quand même extrêmement basse parce qu'il faut savoir que c'est des personnages que je n'ai pas build. Du coup, ils n'ont pas les 600% ou les 400% de précision bonus de l'équipement. 600%. Alors normalement, Melia, je lui ai maximisé la précision. Voilà, on va récupérer, hop, le dernier palier pour avoir le 7% de dégâts bonus. Velika, sa précision n'est pas maxée, mais il me semble que elle a la capacité de... La cible ne peut pas récupérer. Donc elle, c'est assez important qu'elle touche, mais elle inflige ça sur sa compétence. Et je préfère récupérer ça sur une auto-attaque, enfin sur un coup critique. C'est bien plus facile de pouvoir le faire proc, mais il me semble qu'une de mes unités le fait proc déjà sur le coup critique. Effectivement. Mist, que je n'ai même pas une étoile, du coup je peux... Ah si, on peut lui augmenter sa précision. Ok, je vais essayer de farmer un petit peu cette ressource-là pour lui donner un peu plus de précision. Nous allons confirmer le changement, annuler, confirmer. Nous n'avons pas rajouté l'unité. Alors où est Urine? Formation. On va la mettre ici. Là, on va faire un run juste pour voir comment on va gérer son buff qui s'applique au cours du combat. Là, du coup, j'ai rajouté Amelia et Rin juste pour pouvoir lui virer son buff. Toujours une grosse problématique au niveau des... de pouvoir... au niveau de la précision. Hein. Très très grosse problématique au niveau de la précision. Je sais pas en fait si c'est vraiment la précision ou si c'est mes chances de coups critiques qui ne sont pas réduites par le personnage. Ok, je pense que ça l'applique en combat, le annule les dégâts subis 2 fois. Est-ce qu'elle augmente la résistance aux coups critiques? Buff d'augmentation de la récupération des PV restitue 5% des PV max toutes les 1 seconde. Voilà, là le buff il a sauté rapidement. Et c'est ce qu'il faut essayer de faire de manière constante. Le buff proc, le buff saute. On peut voir, voilà, l'annulation des dégâts, on la remarque assez rapidement lorsque... Après, je sais pas si vraiment elle a une annulation de dégâts ou c'est juste mes mobs qui
qui n'ont pas envie de toucher leurs attaques. Parce qu'elle a quand même pas mal d'esquives. L'immunité des debuffs qui sont présents ne sont pas vraiment nécessaires pour pouvoir tomber le boss. Les debuffs pour pouvoir la tomber ne sont pas sur la liste. Hein. Ce sont des debuffs qui sont pas ouf du tout. Du coup là, Karine Maillot de Bain, j'étais déjà stuck sur elle hier et aujourd'hui encore. Alors je pense que la mise à jour qui a été faite, ça a été plus un pré-téléchargement de la collaboration qui va pas tarder à arriver. Parce que mettre une mise à jour pour simplement ce qui a été implémenté, c'est un petit peu léger. Là je suis en train de regarder, on sait jamais si les personnages ont été implémentés dans la box. Ça arrive souvent que dans des jeux, on peut retrouver les personnages de la future collaboration dans la box avant qu'ils ne soient disponibles. Ça, c'était Sung Jin-woo, la collaboration solo leveling qui remonte à limite 3 mois. Un mois avant que je commence le jeu. On voit son kit 600% sur l'attaque de base, 700% sur le sur le coup critique et 4000% sur sa compétence. Et là actuellement en bannière ils nous ont sorti cette blague. Vraiment ce personnage là est une blague. Lui, il serait bien en fait dans une team PVP, je pense. Plus pour l'arène. Pour le PVE, vraiment, je vois pas son utilité en PVE. Après, peut-être qu'il peut avoir une utilité en PVE contre les mobs du style le Mer Paro ou Mercure. Vu qu'il a de la protection, il peut esquiver certaines attaques. Enfin, esquiver. Annuler les dégâts. Mais mis à part ça, on n'a pas vraiment besoin de lui pour le PVE. Je pense que c'est un personnage de Whale qui a qui a un gros potentiel. Mais ça va être pour les Whale qui vont le maxer et ça va être pour l'arène. Je vois vraiment pas d'autre utilité au personnage. Il va continuellement supprimer les buffs. Ça c'est vraiment fort pour le PVP. Du coup, un personnage qui, on va dire, a l'immortalité, bon bah il se fait supprimer son immortalité, il dégage tout de suite. Et je vais utiliser tous mes tickets sur cette bannière-ci. Parce qu'il a l'air vraiment quand même très intéressant. Lui, on peut l'utiliser, je pense, en PvE et même en PvP. Son coup critique, il a l'air vraiment insane, là. Pendant 2 secondes, senti-poison, toutes les 0,2 secondes, 40% de l'attaque. En 1 seconde, ça va nous faire 200%, 400%, 700% avec les dégâts de son crit. Sa vitesse de base est extrêmement lente. Mais lorsqu'il va taper, ça va taper en zone son coup critique. Sur une zone de 2 mètres. Ça veut dire que le 700% de dégâts qu'il va infliger sur une seule attaque, s'il y a 2 personnes ou 3 personnes à côté, ça va passer à 2100. À 2100. Augmente le taux d'attaque point faible pour les types à distance. Il me semble déjà avoir ce buff. Je n'en ai pas vraiment besoin.
Attaque de base 175%. On espère juste qu'il va vite atteindre le 100% pour ne pas avoir cette attaque de base. Elle est vraiment immonde. Ça, c'est vraiment beaucoup plus sympa. 700% en AOE. Le problème, c'est que ce n'est pas une machine de vitesse en auto-attaque. Il a 1,19, enfin 119. Mais il a plus de potentiel que d'autres unités de première génération. Je pense que la manière de me unstuck de ce palier, ça va être de gagner de plus en plus de précision. Pour que je gagne plus de précision, ça va être à travers le prochain palier de bénédiction. Mais la bénédiction, ça avance extrêmement lentement. Le farming est de plus en plus lent. Parce que ça coûte de plus en plus cher pour pouvoir juste récupérer une de base. Voilà, 156 G. Ça prend énormément de temps. Dommage que je peux pas check le palier suivant. J'aurais bien voulu voir le bonus de précision. Et je vous conseille de récupérer la précision, bien sûr, sur vos anciens paliers. Ici, je ne l'ai pas récupéré, peut-être parce que j'avais la flemme, mais j'en avais marre de reroll. Mais globalement, c'est de la précision que je récupère. Ici, encore un autre cas de flemme. Après, j'ai sûrement la flemme parce que voilà, les bonus qu'il me donne deviennent de plus en plus moindres, mais ça reste quand même très important. Ce n'est pas léger. 31%, je vais les récupérer ces ressources-là. 31, 35. Il faut que je les récupère là, les 3 sur lesquels j'ai dormi. Je vais devoir les récupérer. Ça va pouvoir m'aider à avancer. Et aussi à travers la recherche d'essence. Il y a pas mal de recherche d'essence, étant donné que j'ai pas trop de ressources en rubis. Pas mal de recherche d'essence que je n'ai pas pu compléter. J'ai pu compléter jusqu'à cette étape. Et ici, là j'ai pas mal de stats à récupérer. De la précision, de l'attaque, des dégâts de coups critiques. Non, pas de l'attaque. L'attaque, je l'avais complété. Précision, dégâts de coups critiques. Ici, les 3 stats principales à récupérer encore. Ok, je ne sais pas pour quelle raison j'ai maxé l'esquive. Ça doit être une erreur de ma part. Mon doigt a sûrement dû glisser. Là, il me manque pas beaucoup pour maxer la précision. Il me manque un seul palier. Du coup, je vais essayer pendant ces 2 semaines de terminer déjà les paliers de recherche d'essence que je n'ai pas complétés. Essayer de terminer les bénédictions, d'un peu plus les optimiser pour récupérer la précision. Et peut-être qu'après ça, j'aurai plus de chances de passer Karine. Pareil, là je vais faire pas mal de refonte. Je vais pas monter les dégâts de coups critiques, je vais passer plus sur un build précision comme je l'étais dans la deuxième partie du jeu. Quand on commence le jeu, en général, on a plus besoin de statistiques d'attaque jusqu'à que l'esquive en face soit trop supérieure. Et là, on passe sur un build esquive. Un build précision, excusez-moi. J'avais passé cette étape-là, du coup j'étais reparti sur de la recherche de dégâts, mais apparemment la PLS qu'elle me met, Karine actuellement, fait que je vais devoir repartir sur un build précision. Ce qui est dérangeant lorsqu'on va rechanger de build, c'est que ça va nous coûter énormément de dés. Énormément. Après, je vais pas maxer la précision de tous mes personnages, parce que elle, quand même, elle a 121 000 d'esquive. Je suis quand même avec GSD à 241 000 de précision. 300 000 de précision avec Heinz.
et 136 000 de précision, 215 avec ses buffs. Donc ça va plus être pour des personnages comme Melia, Myst, Velika et le reste en fait. Tous ceux qui vont être en dessous des 100 000 ou approchés des 100 000, surtout ceux qui vont être en dessous des 150. Je vais essayer de faire passer toute ma team à 150 pour avoir une petite marge par rapport à l'esquive de Karine. Sur ce les gars, j'espère que la vidéo vous a apporté pas mal d'informations. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter la vidéo. Et on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao.